Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Donc là, on est parti sur le sujet du jour. Ça va être sur l'empathie. Est-ce que ça révèle un cœur pur ou pas? Ou est-ce que ça peut nous nuire? Et donc pour lancer le sujet, justement, je voulais te poser une question. On va démarrer direct. Est-ce qu'éprouver de l'empathie pour quelqu'un sans agir en conséquence fait de nous une mauvaise personne? Question philosophique pour commencer. Ah, tu me connais, hein. Donc ouais, l'idée, c'est que je ressens de l'empathie pour quelqu'un qui vit quelque chose. Je n'agis pas. Et du coup, ce serait quoi? Ça ferait de moi une mauvaise personne? En fait, si je me pose cette question, c'est que quelque part, je ressens quelque chose en moi du fait de ne pas avoir agi. Et donc, quelque part, est-ce que je ressens une forme de remords? Je me dis, ah, je ne l'ai pas aidé alors que je ressentais quelque part ces émotions négatives qui pouvaient traverser. Je les comprenais et tout, mais j'ai rien fait. Ça dépend, hein, franchement, ça dépend. Ça peut être des situations où tu ne peux pas agir parce que ça te mettrait toi en danger. Et donc, c'est pour te protéger toi-même que tu n'interviens pas. Certains pourraient dire même de mauvaise langue, c'est de l'égoïsme, mais c'est juste le fait de défendre ses intérêts. Par exemple, si quelqu'un se fait rouster par par une équipe de 10 personnes et tout, si tu interviens, il faut que tu sois clair avec le fait que tu vas prendre des coups, tu vas te faire rouster toi aussi. Peut-être que tu n'as pas envie de t'y exposer. Peut-être que tu n'es pas le genre de personne. Peut-être que tu es un peu fragile, tu vas peut-être pas pouvoir faire le poids. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc, effectivement, ta conscience, à un moment donné, elle va venir te faire un peu ce procès, tu sais, de te dire, mec, il s'est passé ça, hein. T'aurais pu agir, mais tu l'as pas fait. Et toi, tu seras en mode, ouais, c'est vrai, je l'ai pas fait et tout. Et tu sauras pas forcément quoi répondre à ta conscience, tu vois. Et tu seras en mode, et parce qu'elle va te dire, parce qu'elle va essayer de te créer du remords. Ben, à toi de savoir te justifier de pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais pas. Est-ce que ça suffit à te définir comme une mauvaise personne? Je pense pas. On peut avoir tous des moments de faiblesse, tous des moments où on a juste autre chose à faire, et personne ne va t'en vouloir de ne pas avoir agi, si ce n'est que toi-même, je pense. Ou ta Ouais, conscience. C'est même pas toi en vrai, c'est ta conscience qui vient juste faire cet examen du bien et du mal en mode tu n'as pas agi alors que tu t'es dit que tu aurais pu. Tu t'es posé la question et tu l'as pas fait. Pourquoi? Et si t'arrives pas à répondre, ben tu vas être en mode ouais, bah tu vas te manger du remords alors si t'arrives pas à répondre. ouais, et en plus, cette conscience-là, tu sais, elle vient tout le temps, genre, au moment où tu veux t'endormir, tu sais, tu vas te coucher, et là, tu commences à te retourner partout, Ouais, parce qu'elle arrête pas de te dire, ouais, mais t'as oublié ce moment-là, là, dans, dans ta journée, là. ouais, c'est ça. Ne l'oublie jamais. Exactement. Moi, tu sais, une épreuve du bac en philo. Et je me suis toujours rappelé de ça parce que j'ai trouvé le sujet. Au début, j'avais rien compris. Et heureusement, tu vois, j'avais pas pris le sujet de philo où tu es en impro total, où tu dois disserter à partir de rien, à partir de tes connaissances. Mais j'avais pris le sujet où tu as un texte et tu fais un commentaire de texte. Donc c'est un peu le truc facile, le mode facile de l'épreuve de philo. Et le sujet, c'était notre conscience témoigne-t-elle de notre liberté? Et bon, on va pas ouvrir ce sujet en long, en large, en travers ici, mais c'était cette idée-là, tu vois, c'était le fait de te dire, au moment où j'ai la possibilité de prendre une décision, en fait, ma conscience va se poster un peu là comme témoin de ma liberté, puisque ma conscience va me permettre de me dire, ah ouais, est-ce que je prends cette décision? Donc, si je la prends, c'est que j'y vois un intérêt, donc je vais un peu voyager dans le temps, entre guillemets, Mm. une supposition de ce que va être l'avenir par rapport à ce que je connais, donc aux souvenirs que j'ai, donc à mon passé, et je vais du coup pouvoir prendre une décision plus ou moins rationnelle et efficace. Et c'est un moyen pour ma conscience de dire, ah bah voilà, t'as fait ton examen du passé et du futur pour prendre cette décision, donc tu l'as pris en liberté. Et donc moi, conscience, je suis témoin de cette liberté qui est la tienne. Et du coup, si jamais
tu te rends compte que la décision est pourrie, bah ta conscience, elle va revenir te voir en mode j'étais là quand t'as pris la décision, hein. T'étais libre quand tu l'as fait, donc ça se trouve, si c'était une décision de merde, bah tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et du coup, ou limite, elle va dire c'est de ta faute. Et là, Ouais, t'es parti pour le remords et le ça va regret. te faire sentir la culpabilité et tout. Exactement. Et si tu l'apprends alors que t'es pas libre, bah là, tu l'auras peut-être moins. Mais peut-être que ta Hmm. conscience, elle va te dire, mais on est toujours libre, mec. On est toujours libre. Donc t'aurais pu, même si tu pensais que t'avais pas le choix, on a toujours le choix. Enfin bon, c'était un peu ce sujet de ce truc. Mais en gros, ouais, il y a des personnes qui vont être plus enclins à ressentir ce sentiment, surtout quand ça touche quelqu'un. Et moi, pour moi, on est en train de caresser limite une autre forme d'empathie qui est beaucoup plus poussée, une empathie émotionnelle qui dépasse l'empathie classique, qui est pour moi la compassion. La compassion, Ouais. c'est tu partages la douleur de l'autre. C'est un peu en mode Jésus-Christ, tu vois. C'est un peu, on va plus loin que juste l'empathie, qui parfois, l'empathie pour moi, elle m'a déjà été apprise comme une méthode de communication. Si c'est pour dire même une méthode de manipulation, ça peut être clairement utilisé pour influencer quelqu'un, le manipuler pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Donc, entre guillemets, là où l'empathie se distingue de la compassion, à mon sens, c'est que la compassion, il n'y a aucun calcul, il n'y a aucune stratégie de communication derrière. Alors que l'empathie, potentiellement, en fait, quelqu'un de très mal intentionné peut être capable de faire preuve d'empathie pour obtenir ce qu'il veut de quelqu'un. C'est ce que les femmes souvent reprochent à certains mecs qu'elles qualifient de pervers narcissiques. Pervers narcissiques, ils savent singer en tout cas l'empathie, avoir un comportement empathique, mais en fait, c'est juste pour obtenir ce qu'ils veulent, tu vois. Genre, ah ouais, je comprends ce que tu ressens, nanani, nanana. Ah oui, tu ressens ça parce que nanani, nanana. Ah ouais, je comprends, moi aussi, je ressens ça. Enfin, je trouve que c'est tout à fait normal ce que tu ressens à ce moment-ci et tout. Ils s'en battent les couilles en vérité, tu vois. Ils s'en ont rien à foutre. C'est juste que ils utilisent la méthode à leur avantage. Et Ah, c'est d'accord. une méthode Ah, de en fait, manipulation. il ressent pas de l'empathie, c'est juste qu'il fait comme si il en ressentait, juste pour essayer de faire genre il veut comprendre la personne et la manipuler. Ouais, moi je trouve que c'est ça. L'empathie, moi je le vois vraiment comme une limite une stratégie de communication. Alors parfois c'est pas calculé, parfois c'est calculé. Ça dépend de la personne qui le fait. Pour moi, en fait, tu vois, tout le délire de l'écoute active, le truc comme ça, le fait que tu reformules bien ce que les propos ont voulu dire, c'est des choses qu'on rattache à une personne qui va être empathique. Mais parfois, l'empathie, ouais, ça peut s'imiter, ça peut se singer, tu vois, ça peut se faker. Et donc, Ouais. je pense que faut parfois faire attention. Quand quelqu'un fait preuve d'empathie vis-à-vis de toi, faut quand même voir sur le long terme comment il est, parce qu'il peut très bien utiliser ça pour te la mettre à l'envers. Ouais, c'est ça. Faut bien observer la personne avant. Ouais. Mais bon, c'est un peu égaré, je crois, de la. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bah après, de toute façon, pour moi, je pense que une personne qui ressent de l'empathie, je pense que au fond d'elle, c'est une bonne personne parce que ça veut dire qu'elle arrive à se mettre à la place de l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que il me semble que les personnes qui sont atteintes de psychopathie, enfin les psychopathes, ils Ouais. n'ont pas ça déjà. Ils sont incapables de ressentir les émotions qu'une autre personne peut ressentir. Mais je crois que c'est mécanique dans leur cerveau, ils l'ont pas. Et donc ça les empêche complètement de pouvoir ressentir la moindre compassion ou simple même empathie vis-à-vis des autres. Ils en ont rien à battre. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est pas qu'il faut les excuser, hein, mais quelque part c'est pas trop de leur faute parce qu'ils sont pas câblés comme nous. La plupart des gens, ils sont capables de ressentir parce qu'ils voient quelqu'un Ouais. subir un truc, ils se projettent à la place de À cette sa personne en mode place. putain, si je ressentais la même chose, ça me ferait du mal. Bah alors ça veut dire Ouais. que lui aussi, là il est en train de souffrir. Bah est-ce que je peux pas l'aider du coup? Est-ce que j'ai pas quelque chose à faire pour essayer de le soulager ou de lui apporter du réconfort? Et, C'est ça et, l'empathie pour moi. Enfin, et en gros, ça veut dire que le psychopathe, il se met à la place du bourreau, lui. Lui, il regarde que le mec qui est en train de martyriser l'autre. ah ça j'avoue, je, ça je je sais sais pas. pas, mais Ça je pense que c'est un psychopathe mais qui serait sadique en plus. ouais. Là ça c'est du sadisme, de prendre du plaisir à
imaginer enfin à faire souffrir. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Ah, on est parti loin là. en fait, c'est une forme d'empathie, mais hyper dark. Je suis en mode, putain, ah, j'aimerais faire ça, putain, J'ai j'aimerais vraiment faire dégommer du ce gars. sale, quoi. Ouais. Et après, ouais, et j'avais une autre question, j'en ai noté plusieurs, c'est avoir trop d'empathie, est-ce que ça peut nous nuire au fil du temps? Ouais, moi, je pense que ouais. C'est quelque chose qu'il faut garder sous contrôle. Moi, c'est vrai que, comme j'ai dit, l'empathie, moi, je vois ça comme un peu une technique, une stratégie de communication. Et quand ça finit par te définir en tant que personne, il faut faire attention parce que est-ce que t'es pas juste en train d'utiliser cette stratégie à tort et à travers pour tout le monde dans toutes les situations, juste pour être tranquille et qu'on te dise ok, il est empathique. Et toi, du coup, en plus, ça te fait plaisir parce que tu trouves que c'est une bonne valeur, un bon trait de personnalité, donc ça te fait kiffer. Mais alors qu'en fait, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas faire trop preuve d'empathie. C'est un peu le syndrome nice guy, mais tu vas trop donner sans savoir dire non. Et du coup, tu vas te retrouver dans des situations où tu défends plus les intérêts des autres que tes propres intérêts. Donc, tu es dans l'exact inverse de l'égoïsme, mais du coup, Hmm. tu es dans quelque chose qui est néfaste aussi. Parce que tu n'es plus capable de défendre tes intérêts. Et tôt ou tard, comme tu es un individu pourvu d'un ego, ton ego, à un moment donné, il va ressurgir en mode mec, Là, tu vas péter un là, t'es câble. en train de me mettre. T'es en train de me mettre en slip là, je suis tout nu là. Je n'ai plus rien pour me renforcer dans mon ego. Tu donnes tout aux autres, moi j'existe plus. Et à un moment donné, tu vas avoir ça parce que tout le monde est humain. Tu vas avoir un truc qui s'appelle l'orgueil qui va ressurgir, qui est une forme d'ego un peu dark souvent qu'on dit, mais c'est normal. C'est parce que tu sais que tu n'as aucune reconnaissance pour tout ce que tu donnes et c'est pas juste. Tu le sais au plus profond de toi que c'est pas juste. Ouais. Tu le sais. Et donc ton orgueil, ton ego, il va dire, mec, c'est pas juste, c'est pas normal. T'en fais trop, tu peux pas te faire boycott comme ça. Et donc ce qui va te pousser même à avoir une réaction de seum, un peu d'aigreur. Et c'est normal, c'est parce que t'as trop donné. Moi, ça m'est Ouais, déjà ouais, mais arrivé c'est plein de ça. fois, hein. C'est la base. Non, mais, non, mais c'est clair. T'es trop en mode en train d'essayer de te faire des plans pour aider la personne alors qu'elle t'a rien demandé. Encore Ouais. une fois, je répète, elle a rien demandé. Donc, t'es là à lui faire des trucs. Et en plus, tu fais que de insister pour l'aider. Alors que ça se trouve, vraiment, elle veut pas, tu vois. Attendez qu'on vous demande de l'aide. Parce que si vous forcez le truc, et en plus, vous vous mettez tout seul, vous vous mettez à vous faire des films. Après, vous vous mettez à être pas bien. En fait, vous pensez qu'à ça en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, le mec, il a pas de caractère. Il est là en mode ouais, non, il faut que j'aille l'aider vraiment. Mais il t'a rien demandé. Ouais, parce qu'il va pas s'en priver il va pas se faire prier pour te le rappeler qu'il t'a rien demandé. Quand toi tu vas être en mode Ouais, putain mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, blablabla. J'ai l'impression d'être une meuf qui fait le procès à son mec là. grave. Ou l'inverse, tu vois, parce que parfois les relations quand elles deviennent toxiques, c'est grave comme ça, tu vois. Mais tout ce que j'ai fait pour toi, t'as aucune reconnaissance, blablabla. Et ça va être un. Mais c'est toi qui l'as fait de ton propre chef, je t'ai jamais dit de. Oh, le pervers, tu vois. Tout ça a Ah été de ouais, la manipulation en fait. Tu sais, ça arrive grave souvent ça. je te jure, hein, c'est pour ça que cette phrase, je la dis tout le temps. Dis que, je sais pas, elle m'achète un truc comme ça, je regarde, je fais, moi j'avais rien demandé, hein. Hmm. Et je le répète direct parce que comme ça, j'ai pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Mais tu vois, et le côté de. Donc tu vois, c'est un peu moi ce que j'appelle le rapport entre l'empathie et le versus avec l'assertivité. On en avait déjà parlé, mais Ouais, tu vois, pour moi, une forme hyper excessive d'assertivité, c'est l'égoïsme. C'est le fait vraiment de défendre ses intérêts personnels complètement au détriment de ceux des autres et d'en avoir rien à faire parce que de toute façon, derrière cet égoïsme, il y a peut-être une forme je sais pas, d'égocentrisme ou de narcissisme qui pousse à ce que tu te dises, moi, je suis supérieur aux autres ou je vaux bien plus que les autres. Mes intérêts valent bien plus que ceux des autres. Mais l'assertivité, c'est juste de dire, n'oublie pas que tu as tes intérêts à défendre et réussis à les faire comprendre aux autres sans les écraser. Donc c'est une bonne forme, tu vois, c'est une forme un peu ouais. plus saine, plus canalisée. Mais de l'autre côté, euh, l'empathie,
tu vois, ça, l'empathie et l'assertivité, c'est pas que c'est excluant, c'est pas le cas, mais c'est difficile de les faire cohabiter ensemble. Puisque t'en as un qui va être porté vers ah, je défends les intérêts des autres. Enfin, j'identifie ouais, les intérêts des autres, leurs émotions, et je vais essayer de les défendre. Mais en même temps, l'assertivité, c'est faut que je le fasse, mais pour moi-même. Il y en a un qui tend vers les autres, il y en a un qui tend vers toi-même. Donc c'est difficile parfois de faire euh, cohabiter les deux. Ouais, Et puis il y a aussi c'est ce qu'on se disait, le syndrome de la béquille. Tu vois, c'est le fait que plus tu vas aider la personne, plus elle va, ok, t'utiliser comme béquille, donc ça ouais, va c'est faire le ça. taf, mais elle va pas apprendre par elle-même, elle va pas se renforcer elle-même, elle va rester un peu dépendant de la béquille. C'est un peu le côté, au lieu d'apprendre à pêcher, bah, elle demande un poisson à chaque fois, tu vois. Ouais, bah c'est ça, et en plus, ça fait que vous vous détruisez l'un à l'autre. Ouais, Elle se détruit parce qu'elle veut se servir que de toi, elle n'arrive pas à se passer de toi justement pour que tu puisses l'aider, elle peut pas s'aider elle-même toute seule. Et l'autre, il a tellement besoin de reconnaissance qu'elle, elle lui en donne jamais ou lui, il lui en donne jamais. Donc ça fait que lui, au bout d'un moment, il va péter un câble et il va envoyer chez tous les nice guys. ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'est pas, c'est pour ça que il y a des limites pour moi à, à l'empathie quand c'est utilisé de manière surabondante. Et je dis ça, je suis le premier concerné, hein. Mais franchement, c'est une stratégie qui. Enfin, c'est. J'arrête pas de dire stratégie en mode comme si c'était un jutsu, comme si c'était une technique de ninja. Beaucoup ont ce trait de personnalité parce que, en fait, beaucoup aiment juste bien aider les gens. Parce que. On pourrait même tirer le fil et voir ce qu'il y a derrière. Parce que, est-ce que, en fait, t'aides les gens parce que t'aimes les voir se sentir heureux et parce que les voir se sentir heureux, ça te procure du plaisir. Donc, est-ce que c'est pas égoïste, en fait, tout ça? Est-ce que c'est pas une grande chaîne de l'égoïsme qui sert ton intérêt personnel, qui est que tu prends du plaisir à voir les gens être heureux? Ah, c'est peut-être ça, hein. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est peut-être ça, hein. Tout n'est qu'une question d'égoïsme au final. Mais Ou peut-être le fait de se sentir coupable aussi de. de pas Enfin, le tu sais, faire. je sais pas, de pas aider ou. Ouais. Si tu l'aides pas, bah tu vas te sentir coupable de pas l'avoir fait. Par exemple, genre au taf, des fois, tu sais, il y a des genres de grosses caisses qui tombent et c'est rempli de livres. Des fois, moi, je passe, je regarde le gars et tu sais, je ressens de l'empathie quand même. Je me dis, ouais, il a besoin d'aide et tout, mais bah, je me casse. Ouais. Ouais, je l'aide pas. Ouais. Et est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Pourquoi je l'aide pas déjà? Bah, parce qu'il m'a pas demandé. Ouais. Parce que aussi, Mais c'est ta ça aussi le conscience, elle te problème. dit, au moment où Elle dit, tu le ouais, fais, elle est là pour te dire, t'as choisi de pas l'aider du coup. On est d'accord. ouais, ouais, Je ouais. note. Et je Ouais, reviendrai te voir si, pour te faire chier. T'inquiète pas. ouais, non, mais ça, c'est dit arrivé plein de fois. Ah bah ouais. Elle me dit, ah, tu vois, t'aurais pu l'aider là. Pourquoi tu l'as pas fait? Ah bah ouais. Et moi, je lui réponds à ma conscience, bah, parce qu'il m'a pas demandé. Ouais. Mais Et ça aussi, c'est un ça gros veut pas dire problème qu'il avait aussi. pas besoin d'aide. Ah ah. Bah oui, mais si tu viens et qu'il dit non, c'est bon. Mm. Ouais, c'est clair. Mais ça Parce que demande. ça, c'est un manque aussi, je trouve, en France, c'est qu'il y a un manque d'humilité, tu vois, ils sont pas capables de te demander un conseil ou de l'aide. Ouais. Tu penses que c'est parce qu'il avait trop d'ego qu'il s'est dit ah non, je vais le faire moi-même, je vais pas demander d'aide et tout. Ou c'est peut-être parce qu'il est. Parce qu'il est pas. Il y a pas pensé, quoi. Il était un peu. Ou peut-être que juste, il attendait juste, il sait qu'il y a quelqu'un enfin, qui va venir, parce que forcément, il y a quelqu'un qui va venir l'aider, il peut pas le prendre tout seul. Ouais. Il savait qu'il y a quelqu'un qui va venir l'aider, mais il a pas demandé. Il savait juste que quelqu'un allait venir, Ouais, donc peut-être il qu'il allait a juste à pas, il attendre. a pas osé demander, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être. Ouais. Mais en tout cas, quand bien même, toi, tu t'es posé la question, est-ce que je l'aide ou est-ce que je l'aide pas? Je pourrais l'aider, mais je choisis de pas le faire. Mais en même temps, ton je choisis de pas le faire, est-ce qu'il était assez fort et affirmé vis-à-vis de ta conscience pour que ta conscience dise, ok, ok, on s'en bat les couilles. Là, de ce que tu me dis, j'ai Ah ouais, l'impression je suis que, parti direct. ouais. Mais pourtant, tu y as repensé, Ouais. tu y as repensé. Et qu'est-ce qui te fait repenser en... Ouais, ouais, non, mais je pense que ça, c'est la conscience. Je sais pas, c'est comme si ça, tu sais, ça revient. C'est une sorte de culpabilité, tu sais, en mode, ouais, putain, j'aurais dû l'aider. Mais je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai pas vraiment ressenti de culpabilité.
elle est venue me mettre ça dans la gueule et moi j'étais juste là, bah, en mode ouais, bah c'est bon, il y a forcément quelqu'un qui est venu l'aider, hein. Parce qu'après, quand je suis repassé, il était plus là, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu l'aider, donc après je m'en battais les couilles. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me suis rassuré là. Bah, j'ai l'impression, ouais. Mais pour moi, c'est. Je te montrerai peut-être si je retrouve ce sujet de sujet de philo qu'on avait filé parce qu'on est exactement dans ce truc. Mais ouais, quand parfois tu. Mais c'est dur en même temps, hein. Ça demande d'affirmer pourquoi on fait ses choix et de se dire, peu importe ce qui serait passé par la suite. Imagine, il aurait fait l'abruti. Imagine, hein, il aurait fait vraiment l'abruti total. Il aurait essayé de tout porter. Il se serait démonté le dos en mode hernie discale, arrêt maladie, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu te serais dit à ce moment-là? Est-ce que tu aurais eu des remords de ne pas l'avoir aidé? Non. Non? Bah non, parce que c'est de sa faute. Ouais, mais si tu l'avais aidé à ce moment-là, si t'étais intervenu, ça serait pas arrivé. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Parce le gars, il a pris c'est son choix, c'est lui qui a voulu prendre le truc tout seul et il s'est niqué le dos par lui-même. Ouais. Moi, j'ai rien fait pour qu'il se nique le dos. Ouais, imagine, il te voit passer, il dit ouais, il m'a pas aidé, nanana, à un chef ou je sais pas quoi. Bah, je vais dire, bah, j'ai pas vu. Je rigole. Bon, T'es après, gros tu pourras bâtard. toujours trouver des disquettes, mais c'est est-ce que tu vas pas te demander. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas rentrer dans ta tête en mode ouais, j'avoue, putain, j'aurais pu empêcher ça, tu vois. Il y a parfois ça chez certaines personnes, tu te dis. Bah, c'est le remords, ouais. C'est le côté. Ouais, c'est ça, tu culpabilises. Ouais, j'aurais pu Mais, intervenir, mais je l'ai pas fait. mais franchement, je pense que quand je suis repassé et que j'ai vu que j'étais plus là, bon, j'étais content. Je pense que si je l'aurais vu, il se serait niqué. Bah, je serais allé l'aider, tu vois, mais parce qu'il se serait niqué. Mais je me serais pas dit que c'est de ma faute. Ouais, ouais, ouais. Parce que si toi, enfin, si t'es une personne logique, tu vois que le truc il fait plus de 70 kilos, tu vas pas t'amuser à le soulever tout seul. Mm. C'est des caisses remplies de livres qui sont empilées les unes les autres, ils sont cerclés et c'est sur un truc à roulette, faut que tu le ressoulèves le truc entièrement. Tu vas pas faire ça tout Ah seul, hein. ouais, ouais. Donc à moins que tu veux jouer les kikos et faire le mec, je sais pas quoi, Ouais, c'est tu clair peux t'en que. vouloir qu'à toi-même. C'est pour ça, c'est pour ça que je dis ça. Je dis non, j'aurais pas eu de remords vis-à-vis de ça, je pense. Ouais. Je pense que tout dépend de la situation. Mais tiens, en parallèle de ça, pour enchaîner avec le truc, j'avais une question qui peut aller avec ça, c'est le regard des autres peut-il prendre le dessus sur l'empathie? Ça veut dire quoi, ça? C'est genre, C'est tu. genre, tu sais, on va dire que de base, t'es déjà une personne qui est atteinte, tu sais, du fait que t'as trop l'impression que les gens ils te regardent et tout, tu veux toujours faire bien, tu veux montrer que t'es une bonne personne, et que t'as peur du jugement des autres, tu veux pas qu'on te juge, tu veux pas paraître je sais pas quoi. Imaginons, comme le truc que je t'ai raconté tout à l'heure, tu sais, genre, t'as un mec dans un magasin, il rentre, il commence à foutre la merde et tout, il vole des trucs, et après t'as quatre vigiles qui se mettent sur lui, ils commencent à l'enchaîner, et t'entends le gars en train de crier, ouais, aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie, et tout, j'ai pas d'argent, machin. Et cette personne qui prend en compte le jugement des gens, ressent beaucoup d'empathie pour cet homme, alors qu'il avait fait que de la merde, mais elle va pas oser aller, tu sais, aller dire, ouais, non, arrêtez, c'est bon, il a eu son compte, ou un truc comme ça, juste parce qu'elle a peur que les gens lui disent, ouais, bah non, il mérite tout ça, là, ferme ta gueule, t'as pas vu tout ce qu'il a vu, là? Tout ce qu'il a fait, là? Ah ouais, Et toi, tu viens, genre, avec ton cheval blanc, tu viens dire, ouais, non, arrêtez. Bah non, en fait, il doit être puni, il a ce qu'il mérite. ouais. Ouais, c'est. En fait, la personne, elle ressentait de l'empathie. Enfin, elle a pas osé agir parce qu'elle aurait été, ouais, elle aurait été jugée par les personnes qui voulaient agir, enfin qui étaient en Ouais, train de faire leur truc, quoi. exactement. Et même les gens autour, tu sais, ils auraient pu se dire, ouais, mais non, mais c'est bon, le mec, il casse les couilles, c'est normal qu'il réagisse comme ça, tu vois. Ouais. Est-ce que la personne, elle s'est dit, enfin, je sais pas, est-ce que après coup, elle a regretté la personne de ne pas avoir agi? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que après coup, elle Euh, s'est dit,
malgré tout, à la fin de l'action et tout, ah, j'aurais dû agir, fait chier, j'aurais dû faire ci, ou est-ce qu'elle a zappé en mode. C'est qu'elle a pas culpabilisé de pas l'avoir fait, mais en fait, elle s'est sentie mal d'avoir ressenti ça même. Parce que dans sa tête, en fait, elle s'est même dit, tu vois, et je sais que c'est une mauvaise personne, et qu'en fait, ça l'a surpris elle-même de ressentir de l'empathie pour cette personne alors que c'était une mauvaise personne. Ouais. Oui, c'est le fait de voir. Mais C'est comme si elle avait culpabilisé, tu vois, d'avoir ressenti ça, mais ah ouais, elle culpabilise d'avoir ressenti de l'empathie. Ce serait ouais, ça, genre. ouais. Ouais, ça c'est spécial, ouais. C'est le. Franchement, ça m'a l'air d'être un truc, je vais pas dire biologique, mais c'est vraiment propre à chacun, parce que euh, il suffit à un moment donné de se poser la question de est-ce que c'est légitime de faire preuve d'empathie ou pas pour une personne à tel moment. Après, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois un animal à l'abattoir pour se faire déboîter, tu vas te sentir mal, mais c'est pas pour autant que tu vas pas t'empêcher d'aller acheter chez le boucher des pièces détachées de ce même animal, tu vois. Tu vas donc tu vois ce que je veux dire. Ah là, C'est une t'as empathie, sorti un vrai truc. c'est une empathie qui a bon dos, tu vois. Ça va. Ouais, Tu sais que c'est la chose à faire. Tu sais que c'est la chose à faire, mais effectivement, quand tu le vois devant tes yeux, c'est de la violence. mm, C'est pas des bonnes émotions, ça provoque des mauvaises émotions chez toi. Si ça se trouve, c'est même un truc bien plus basique que ça. C'est un truc du style, ce que je vois me procure des mauvaises émotions, donc en fait, je veux que ça s'arrête. Ça se trouve, c'est aussi bête que ça. Ça se trouve, peu importe peu importe en fait qui méritait ou pas de se faire déboîter. Très souvent, tu sais, on a souvent ce cliché, mais c'est vrai, hein, souvent, hein. C'est pas forcément un cliché. Mais tu vois, parfois, t'as des mecs qui se battent. Et s'il y a des meufs dans le coin, elles vont se débarquer pour essayer ah d'arrêter. ouais, Elles grave, vont ouais, se mettre ouais, ouais. à crier Mm, pour arrêtez-vous, nanani, nanana. Mais pour moi, c'est juste en mode ce qu'elles voient leur procure de très mauvaises vibes, de très mauvaises émotions. Donc elles veulent absolument que ça s'arrête. Peu importe qui est coupable de ceci, de cela, elles veulent que ça s'arrête. Et pour ouais. moi, on est un peu dans ce cas de figure. Je sais pas si elle se fait un examen de conscience en se disant, est-ce que c'est normal que je défende quelqu'un qui devrait pas être défendu, ou est-ce que c'est, Si, elle a fait ça, je crois. ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup, elle devrait se poser la question. Ouais, Parce que même, je pense que même, tu vois, si genre, imaginons un de ses enfants, un truc comme ça, t'as quelqu'un qui arrive pour défendre son enfant et qui vraiment il lui fait du sale, tu sais, il lui casse la gueule, et je pense qu'elle va se sentir mal pour la personne. Alors ouais, que cette personne même venait de faire du mal à son enfant, par exemple. ouais, ouais, bah ça c'est. Mais du coup, Est-ce que moi, c'est pas une surdose, ça aussi, d'empathie, tu vois ouais. Et puis encore une fois, tu vois, l'empathie, moi, je reste dans ma logique qui est que c'est une stratégie, c'est un outil de communication même. C'est Hmm. souvent comme ça qu'on nous l'apprend quand tu fais des études sur le sujet. Tu vois, à un moment donné, c'est un outil. C'est toi qui utilises l'outil, c'est pas l'outil qui doit t'utiliser, c'est pas l'outil Ouais, qui doit te définir. Donc, si tu résous ou tu manages toutes tes situations de communication par ce même outil, alors que parfois il est inadapté, c'est à toi un peu de faire un peu l'inventaire de tes outils et de te dire, ah, est-ce qu'il me manque pas des outils de communication dans ma bagatelle? Parce que si j'utilise à tort et à travers l'empathie pour tout, il y a des situations où ça n'a rien à faire là, où ça ouais. va être mauvais en fait, ça va avoir le mauvais effet sur le sujet. Ah Et bah c'est ça. Et en plus, là, j'ai l'impression que, enfin, en conclusion de tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression qu'en fait, l'empathie, ça te dessert même. ouais, dans Parce notre que, en société fait, actuelle, j'ai l'impression mais, aussi. mais je pense que c'est surtout à cause de, ouais, de l'être humain. Parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a pris l'exemple avec le nice guys qui va tout le temps aider, et que la personne, bah, vu qu'elle elle se laisse tout le temps aider, bah, elle en profite au maximum. Ouais. Et est-ce que c'est pas ça, tu vois, qui fait que l'empathie te dessert? C'est que tu vas aider des gens, mais les gens, ils se servent de toi après, tu vois, ils profitent. Ah ouais, mais pour moi, Plus tu l'empathie. donnes, plus ils en demandent. C'est ça. Ça doit être transactionnel, ce genre de truc. Tu peux pas, ça peut pas aller dans un sens et être inconditionnel dans un sens. Si c'est Mm. inconditionnel, ça doit être dans les deux sens. Et si c'est transactionnel, ça doit aller dans les deux sens. Peu importe. Franchement, et c'est dur, hein. Surtout quand t'es
Bah ouais, tu es en mode un peu bisounours, tu vois, tu voudrais que tout le monde soit bien et le smile soit content et tout. Ça te fait chier de voir quelqu'un qui est dans une mauvaise situation. Mais à un moment donné, moi, tu vois, si je prends les transports, je tombe sur un mec, un SDF et tout, je lui donne pas. Ah ouais, mais pourquoi je lui donne pas? Je pourrais. Qu'est-ce qui fait que je lui donne Ouais. pas? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais du remords et j'avais ma conscience qui me disait, ah, t'aurais pu lui donner quand même. Et qu'à un moment donné, je finis par ne même plus en avoir. Et je finis par m'en battre les steaks totalement. Bah, c'est spécial. Peut-être que je me suis dit, de toute façon, je peux donner de l'argent et tout dans un élan de sympathie, de gentillesse et tout. Mais ce n'est pas ma responsabilité de régler ce problème du fait qu'il y ait des gens qui Mm. font la manche dans la rue. Ce n'est pas ma responsabilité. Mon geste ne va rien changer à la face du monde. Donc, bon, c'est peut-être une excuse facile aussi pour pas donner une pièce. Ça, c'est possible. Mais voilà, peut-être que, tu vois, c'est un examen de conscience qu'il faut faire. Moi, je suis Mm. OK avec ça. Ça m'empêche pas parfois de pouvoir donner un sourire, parfois donner des pièces et tout. Mais à un moment donné, il faut juste être OK avec ça. Et je Ouais. pense que pour faire taire sa voix, il faut aussi se dire, j'ai choisi en toute liberté de faire ce choix et je ne le regrette pas et je le referai si c'était à refaire. Et basta. Mm. Et et arrêter de se laisser tourmenter. Moi, ça m'est arrivé tellement de me faire tourmenter par ça. Mais après, ouais, l'empathie, effectivement, je pense que c'est un outil très efficace. Enfin, c'est dans certaines situations. Si tu sens que tu as une proportion même. Pour moi, c'est pour ça que je fais un peu la distinction entre la compassion et l'empathie. La Mm. compassion, c'est vraiment quand tu as cette capacité à être là pour partager la peine de l'autre et à même lui délester de cette peine, à la prendre sur tes épaules. C'est pour ça que je te parle du côté Jésus-Christ et tout, parce que c'est exactement ça avec Jésus-Christ. Mais Mm. voilà, c'est le côté je partage ta peine, je partage ton fardeau. Et c'est une belle qualité, hein. Mais dans les rapports humains qu'on a aujourd'hui en 2024, faut faire gaffe. Parce que Ouais, je parce que porte les ton gens, ils se poids. servent de, ils Tu veux se pas servent de porter ça toi après. aussi? Ah, attends, j'ai ça aussi. Et Ouais. ah, j'ai ça aussi. Et après, C'est exactement et ça. après, t'es en mode, C'est moi j'ai le dos, mon dos, il chauffe là. Tu pourrais m'aider là, quand même. Tu vois, ouais, c'est exactement ça en plus, hein. Et dans beaucoup de situations, hein. Mais le pire, je pense, c'est au taf, hein. Si t'es trop gentil, justement, t'as trop de compassion, parce qu'il y a un gars, il donne trop de travail à une autre personne que toi, personnellement, t'aimes bien, donc tu veux l'aider, et au fil du temps, il va commencer à te refiler tout, 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 il va en parler aux autres, les autres vont te refiler aussi des trucs, ils vont te demander de l'aide, et toi, tu sais pas dire non, Hmm. et au final, c'est toi qui es niqué. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, savoir dire non, pour moi, c'est un skill Ouais, d'assertivité qui, quand t'es dans quelqu'un d'empathique, tu vas avoir du mal avec ça. Tu vas avoir du mal. Et comme souvent, on n'a pas tous le même niveau d'empathie, comme tu l'as très bien dit, bah, moi, je sais pas, je vais prendre ce travail, je vais pas savoir dire non, je vais prendre le truc. ouais. La personne qui me le donne, comme elle a pas le même niveau d'empathie, elle va pas se mettre à ma place comme moi je me suis mise vis-à-vis de la sienne, en se disant, ah, je suis en train de le surcharger là, faut que je fasse gaffe et tout. Non, elle va dire, il dit rien, il bronche pas, je charge, je m'en bats les couilles. Oh, Il m'a rien remonté, attends, c'est limite de sa faute, il avait qu'à me dire qu'il en mais, pouvait plus. mais c'est ça, et attends, j'ai un bête d'exemple par rapport à ça, par contre. Là, j'ai l'exemple concret qui va dans le sens que tu es en train de dire. Il y a le fameux caméléon, là, qu'on parle souvent. On était en retard sur le taf, donc on allait partir peut-être 5 ou 10 minutes plus tard. Et lui, il a dit non, moi je dois rentrer avec je sais pas qui, donc il est rentré pile poil à l'heure, et moi j'ai attendu, parce que sinon, la personne est restée tout seul, donc vas-y, je me suis dit non, vas-y, je vais rester, c'est pas grave. Sa mère pour 5 minutes. Donc il part et tout, je fais ça, je reste, et le lendemain, il me dit ouais, bah, t'es rentré à quelle heure et tout? Et moi je dis bah je suis parti à l'heure, hein. Tu sais, je fais genre. Il m'a dit ok. Hmm. Et après le soir, bah t'as la personne qui reste généralement, tu sais, qui fait le superviseur là, qui reste pour faire les trucs de fin de journée, bah il est parti plus tôt. Et là c'est le camion qui a pris la place. Ah ouais. Et là ça fait la même que la veille. Il y a eu du retard et tout. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? Je suis arrivé, il commence à
on avait fini, il manquait plus qu'à faire ses trucs. Et il m'a dit, ouais, il reste ça et tout. J'ai regardé, je fais, bon, à demain. Il était Ah choqué ouais, même. Il était choqué, il m'a dit, ah bon? J'ai fait, ah ouais, vas-y, bah, j'y vais, hein. C'est l'heure. putain, ouais. Non, mais voilà. Non, ouais, franchement, c'est. Non, mais c'est exactement ça. Au Et en final. fait, avant, j'étais tellement dans le déni, tu vois. Avant de comprendre tout ce qu'on est en train de dire, moi, j'étais comme ça un peu, tu vois. J'étais en mode, non, vas-y, je vais rester, ça se fait pas. Ouais, Ah, maintenant, j'ai rien à foutre, hein. ouais, ouais. Ouais, Ah, t'as franchement. fait ça. En plus, tu veux ce poste-là, tu veux du pouvoir, tu veux des responsabilités, bah, vas-y. Ah bah voilà, c'est l'occasion, ouais. Pour le coup, Ah montre-nous ouais, rien à foutre, montre-nous moi. ce que tu sais faire, vas-y. C'est ça. Ah mais ouais, je pense que tout le monde a des anecdotes comme ça parce que ça, franchement, je pense que c'est un truc que tout le monde vit dans une certaine mesure. Même si t'es pas la personne qui a le plus d'empathie, il suffit de tomber sur quelqu'un qui en a encore moins que toi et tu vas te rendre Ouais. compte. Et tu vas te dire, mais pense qu'à sa gueule, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Est-ce qu'on a encore d'autres petites questions, d'autres parce on a abordé plein d'autres sujets connexes. Ouais. Bah, après, je voulais parler un peu du cœur pur, mais d'après tout ce qu'on a dit, ça peut être un oui et un non, quoi. Ouais, ouais. Et le cœur pur, moi, je rattache vraiment ça à le côté compassion. J'ai envie de te dire, bah tu sais, on parlait de. Je pense que ouais, ça va mettre un terme à ce sujet, ce que je vais dire, mais tu vois ce Vas-y. que je veux dire, c'est une belle qualité, tu vois. C'est très Jésus-Christ, le cœur pur, la compassion. Oui. Mais Jésus-Christ, il a fini crucifié. Donc voilà. Ouah. Oh, Voilà dans le comme monde dans tu lequel parles on vit, j'ai là. envie de te dire. Donc c'est bien la Oh, compassion. le C'est blasphème, je bien suis la choqué. compassion, mais tu vois où ça te mène. Voilà. Non, mais c'est un peu. Bon, je suis un peu un enfoiré d'avoir dit ça comme ça, mais c'est un peu malheureux. Mais en fait, Même toi, tu te sens coupable c'est maintenant pour. de l'avoir dit ça. Non, moi j'assume, tu vois, mais c'est Je pour rigole. donner de la perspective. C'est pour te dire attention à ce trait de caractère. Attention. Parce que Ouais. ça se trouve, un jour, les gens, ils vont pas être reconnaissants, ils vont se retourner contre toi. Tout ce que tu auras fait, vrou, Mais, basta. mais moi, je pense aussi que le corps pur, c'est vraiment quand t'es trop honnête. Tu sais, t'arrives pas à mentir. Hmm. Même si à des moments il faut mentir et que toi tu dis la vérité, parce que toi justement tu veux te faire de mal à personne, tu veux être honnête, tu veux rien avoir à te reprocher, on va dire. On va dire avoir le cœur pur. Parce que moi je sais que je suis un peu comme ça, hein. Hmm. Ça m'arrive au taf, tu sais, de mentir et tout, mais c'est très rare. Moi j'arrive pas trop à mentir. Ouais. Si on vient me poser une question en imprévu, tu sais, j'avais pas prévu le truc, on me dit ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Et ouais, mais parce que l'autre il m'a dit, tu sais, direct, je vais pas trouver une excuse. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois le délire. Moi aussi, je suis comme ça, mais moi. Alors, est-ce que c'est par égoïsme? C'est par ego en tout cas. C'est pour une raison très simple, c'est parce que j'ai la flemme de trouver un mensonge qui va devoir ensuite rester. En fait, moi, c'est simple. Souvent, Ouais, ça c'est chiant aussi. si je dois lâcher un mytho, faut que j'ai le temps de le préparer. Et parce que de voir, tu vois, les imbrications qu'il y aura derrière. Si je suis pris dans le fait accompli, je vais toujours dire la vérité parce que je me dis, bah les couilles. Bah les couilles. Et puis Ouais, en ouais, plus, non, mais t'as raison. amener les gens sur le terrain de la vérité, c'est un bon moyen pour, entre guillemets, ne plus avoir de points faibles. Enfin, montrer, jouer carte sur table. Et dire, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, vous aussi jouez carte sur table, parce que moi je suis honnête. Est-ce que vous l'êtes? Ou est-ce que vous allez mytho? Et ça peut être un. Moi je trouve que c'est plus simple. J'ai pas envie d'avoir à gérer 50 milliards de mythos. Moi, très souvent, quand je raconte des trucs à quelqu'un, il y a peu de choses que je raconte à des gens proches qu'en vérité je pourrais pas raconter à n'importe qui. Je suis pas Mm. très confidentiel à ce niveau-là, parce que j'aime pas mentir et avoir plusieurs versions de la même histoire en fonction de la personne, tu vois. J'ai pas envie de micromanager ma vie, Ouais, tu vois. Ça me ouais, rend t'es pas ouf. un caméléon. Ouais, non, ça fait trop mal au crâne, Ouais, j'ai la ouais. flemme. C'est trop de Après, tu sais travail. plus à qui t'as dit ça, à qui t'as dit ci. C'est ça. Tu te rends parano, là. Il suffit que deux versions que tu as balancées à deux personnes, bah, au final, les deux personnes, pour X ou Y raison, elles sont amenées à parler de cette version, à parler de leur version et se rendre compte que tu leur as raconté deux trucs différents. Ouais, Et là, t'es comme un con. ouais, c'est ça.
Et j'ai pas envie de vivre ce genre de truc. C'est trop. C'est humiliant en fait de vivre ça. Donc rien que pour ça, j'ai pas envie de faire ça. Tu peux prendre l'exemple aussi du genre le mec qui gère deux go, tu vois, deux meufs en même temps. Et après, il y a deux meufs qui se mettent à se parler et toi, t'es complètement dans la Putain, ça merde. m'est déjà arrivé à l'ancienne. Oh là là. Ah, c'est vrai. Et bah, Ça, c'est t'as chaud, tout hein. dit, t'as dit l'exemple parfait. C'est. Tu te sens. Ah non. Bah, tu te sens comme une merde, tu te sens comme quelqu'un de Ah mal, mais ouais, c'est grave, hein. surtout plus égocentrique que ça. Moi, je me dis, putain, je suis mauvais en fait. Je suis pas mauvais en mode je suis le mal, mais je suis en mode je suis mauvais, je suis nul à chier. J'arrive même pas à gérer ça. Bon, bah, laisse Ouais, tomber. ouais, et en plus, même, tu peux te tromper de prénom quand tu es avec la personne, un truc comme ça. Ouais, ouais. Attends, mais moi, j'ai connu un mec qui était trop chaud, hein. Attends, pour sortir un peu du truc, mais il avait trois meufs, et les trois meufs, ils avaient le même prénom. Waouh. Ah ouais. Si, il est trop fort. Il est chaud, lui, putain. Ah ouais. Putain, le mec, il confond tout. Mais ça se trouve, il a dû lâcher des dingueries sans. Putain, je sais pas Ah, si. je sais pas, mais c'était incroyable. Putain. Ouais, bon. On est en train un peu de casser notre image de mec empathique, là. Donc, Ouais, est-ce qu'il faut ouais, peut-être bon, pas bah, s'arrêter là? excusez-nous. Ouais, bah, je pense que ça va être ça, hein, pour conclure, c'est surtout l'empathie, ça peut vous desservir. Vous pouvez la ressentir, mais n'essayez pas de la montrer, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, demandez-vous pourquoi vous ressentez ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que peut-être aussi que votre personnalité, encore une fois, elle n'arrive pas à, à utiliser un autre outil de communication, d'expression que l'empathie. Et peut-être qu'il y a d'autres outils Ouais, qui complémentent justement votre attitude, votre caractère, votre personnalité qu'il faut aller explorer. Mais l'empathie, c'est une bonne chose, mais ça doit pas être l'alpha et l'oméga, ça doit pas être, ça doit pas vous contrôler. C'est vous qui devez contrôler les moments où vous employez ça, cette technique, et c'est pas l'inverse. exactement. Donc, bah, je pense qu'on peut finir sur cette conclusion. Yes, ouais. Ah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous noter un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez parce que ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et franchement, ça fait du bien de voir des nouvelles notes. Comme là, il n'y a pas très longtemps, on a eu une note, franchement, on est super content. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et salut à tous. Ouais, ciao.